souvenirs de Jason vous poursuit encore. Vous n'êtes pas le seul. Vendredi 13, le tueur du vendredi. Cette folie destructrice, meurtrière, impitoyable. On croyait disparu avec la mort de Jason, et maintenant ressuscité. Vendredi 13, le tueur du vendredi. Vendredi 13, le tueur du vendredi. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddydo78. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de la saga Vendredi 13. Excusez-moi, excusez-moi, on va y arriver. Donc il est sorti tout simplement aux États-Unis le 13 août 82. Désolé, j'ai oublié j'ai oublié de mettre le vibreur. Alors attendez, excusez-moi, on va le faire maintenant, ce sera fait. Hein. Hop. Oui. T'énerve pas. Voilà, vibreur. Donc sorti donc aux États-Unis le 13 août 82, au Canada le 20 août 82 et en France le 16 février 83. Le film a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en salle. Et au Québec, interdit au moins de 16 ans. Ils ont eu un budget donc de 4 millions de dollars pour 95 minutes de film. Alors, ça raconte tout simplement Jason. C'est l'histoire de Jason, de toute façon, Vendredi 13. Qui vient se venger, entre guillemets, mais il se trouve, bon, on va dire toujours dans les alentours de Crystal Lake, mais il se retrouve un peu, entre guillemets, dans une ferme à côté. Toujours avec des groupes d'adolescents. Parmi elles, une fille qui s'appelle Chris, et en fait, elle était là déjà il y a des années, en fait, justement par rapport à son agression avec Jason. Étant plus jeune. Elle a décidé en fait de revenir tout simplement pour battre sa peur en fait. Puis forcément on connaît la suite. Alors, nous avons dans le film donc justement Dana Kimmel qui joue le rôle de Chris Higgins. Nous avons Paul Kratka qui joue Rick. Richard Brooker qui fait Jason Voorhees. Nick Savage qui fait Ali. Rachel Howard qui fait Chili. David Katims qui fait Charles Gertz, donc Chuck. Larry Zerner qui fait Shelly Finkelstein. Tracy Savage qui fait Debbie Klein, comme on peut dire aux États-Unis. Jeffrey Rogers qui fait Andy Baltrami. Catherine Parks qui fait Vera Sanchez. Kevin O'Brien qui fait Loco. Gloria Charles qui fait Fox. Et on va s'arrêter là parce que il y en a beaucoup. Donc, autour du film, donc il y a un litige prestige tout simplement autour du titre officiel français de cet épisode. Puisque le titre français de cet épisode c'est Meurtre en 3 dimensions. Donc, il sera donc en vidéocassette intitulé Le tueur du vendredi, deuxième partie. En référence forcément au deuxième Vendredi 13 qui lui a été appelé Le tueur du vendredi. Donc ça marquait tout simplement les débuts sanguinaires de Jason Voorhees. Il apparaissait, comme on peut dire, tout simplement furtivement dans le tout premier épisode. Deuxième point, donc l'année 83 a tout simplement été marquée par la sortie en salle d'une poignée de films en relief. Emmanuel 3, Amityville 3, Parasite, Western, Les Dents de la Mer 3.
Et bien sûr, forcément, ce vendredi 13 là. C'est tout simplement des films, donc en 3D. Il n'y aura pas de lendemain en fait, tout simplement, c'est-à-dire que on ne reverra pas des films en 3D avant l'an 2000, avant la fin des années 2000, pardon, je précise. Troisième point, le film a été censuré comme les autres opus de la franchise. Quatrième et dernier point, Richard Brooker, qui joue Jason Voorhees, après donc Harry Lehman, Warrington Gillette et Steve Daszkowicz, qui est la doublure. Donc cette réalisation en 3 dimensions constitue simplement une, comment on peut dire, une prouesse assez remarquable pour l'époque. Tout simplement parce qu'il associe gore et effets visuels. Après, sur le plan artistique, le cinéaste Steve Miner, donc toujours le même, qui admet lui-même bien plus tard qu'il n'a tout simplement pas cherché à innover le sujet au projet de la technique. Et à la sortie américaine, en tout cas, ça a été le plus rentable de la série. On va voir maintenant pourquoi. Box office aux États-Unis, il est resté 6 semaines premier. Au box office, ça leur a aux États-Unis et au Canada, ça a eu un revenu de 56 690 067 $. Pardon. Voilà. Et en France, il y a eu 1 307 747 entrées. Et enfin, une nomination au Golden Satellite Award pour le meilleur bonus DVD. Tout simplement. Donc, on va noter le film. Alors, on commence du moins à voir les niveaux gore de la série. Jason, on le verra dans le film c'est le tout début du Jason Voorhees avec son masque de hockey. C'est le tout début. Franchement, c'est vraiment un opus génial. Ça change de Jason et son sac de patates sur la tronche. Donc franchement, ouais, il est beaucoup mieux réussi que les 2 premiers. Je vais lui mettre franchement une très bonne note. On va dire, une très bonne note, mais ce que tu viens de mettre là, c'est pas terrible. Pourtant, je lui mets un 16 sur 20. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est l'un des premiers chefs-d'œuvre entre guillemets de la série. Voilà. Le premier, c'est vrai, quand on entend Vendredi 13, Jason Voorhees, ouais. Le premier, il apparaît pas. Juste en flashback. Dans le deuxième, on voit un Jason Voorhees avec, comme je l'ai dit, avec son masque avec son sac de patates sur la tronche. Nous, ce qu'on aime dans Vendredi 13, c'est le Jason avec le masque de hockey, pardon. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on va voir le masque de hockey de Jason. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas, juste après ça, le bonus. Ne l'oubliez surtout pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout de suite pour le bonus. Bye bye. Bravo. J'ai laissé tomber ton portefeuille. Excuse-moi, Shelly.
Ça y est, je l'ai. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh, ça suffit comme ça. Vous croyez que vous êtes drôle?